Pierre-Jean Chalancon fait la une de l'actualité depuis un peu plus d'une semaine après la diffusion d'un surprenant reportage sur la chaîne M6. Le célèbre collectionneur est accusé d'avoir organisé des dîners clandestins à Paris, notamment car dans le reportage, l'intérieur de sa demeure, le Palais Vivienne, a été reconnu par les téléspectateurs. S'il a d'abord nié, Pierre-Jean Chalancon a finalement avoué avoir organisé un dîner qui selon lui, était organisé pour raisons professionnelles. Ce jeudi 8 avril 2021, l'ancien membre de l'émission Affaires conclues a été interpellé à son domicile du 2e arrondissement avant d'être placé en garde à vue. Comme indique France Info, il a été auditionné en présence de son avocat et est ressorti libre ce vendredi 9 avril. Je lui dois tout, c'est l'homme de ma vie. Les enquêteurs ont notamment tenté de savoir si un ministre et d'autres membres du gouvernement étaient présents à ce dîner qui fait scandale. On note que Pierre-Jean Chalancon connaît beaucoup de personnes issues du milieu mondain. En 2019, il expliquait d'ailleurs à nos confrères de France Dimanche pourquoi son carnet d'adresses est bien rempli. Depuis mon plus jeune âge, je côtoie des vedettes. Mon père était journaliste à Europe 1 et alors TF et invitait des tas de copains plus célèbres les uns que les autres à la maison pour des repas interminables. Au début, je les regardais avec admiration. Puis, à force, ils finissaient presque par faire partie de ma famille. Voilà comment je suis devenu très proche de Thierry Leluron, Coluche, Régine, ou encore Charles Trenet qui m'aura particulièrement marqué, confiait-il. Le collectionneur faisait alors des confidences sur sa relation avec le chanteur Charles Trenet. J'ai eu la chance de rencontrer Charles en 1987. J'avais à peine 15 ans. Comme pour Napoléon, je suis sans doute son plus grand fan, et je détiens quelques objets lui ayant appartenu. Mais le plus grand trésor qu'il m'a transmis, c'est sa culture générale. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. On a failli sortir un disque ensemble, dans lequel nous faisions des imitations. Malheureusement, il en est resté à l'état de projet. Alors que je souhaitais devenir humoriste, Charles m'a dit un jour, tu seras Monsieur Napoléon. Et il a eu raison. Je lui dois tout, c'est l'homme de ma vie. Et ça lire aussi les blocs ADS.